Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Voici la troisième et dernière partie de notre ensemble d'émissions sous le titre « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» et j'intitule cette troisième partie « Viens, suis-moi ». Dans les deux précédentes émissions ou dans les deux premières parties de cet écrit, nous nous interrogions sur notre mission de vie, que les chrétiens appellent parfois vocation, et sur la manière dont nous sommes fidèles à nos engagements et à nos valeurs profondes. Je vous invite à retrouver sur mon site internet parolessemées.com les deux émissions précédentes. Je disais que notre mission de vie et notre vocation ne se découvrent pas seulement en choisissant un métier ou un état de vie, mais en écoutant d'abord nos aspirations profondes et nos valeurs. J'évoquais aussi ces ruptures d'engagement souvent trop rapidement pris, avant d'avoir pris en compte nos valeurs profondes et notre mission de vie singulière. Je disais enfin qu'il me semblait que Dieu n'appelle pas à un état de vie particulier, mariage, célibat, vie religieuse, prêtre ou diacre, mais que son appel se révèle dans les aspirations et valeurs qui m'habitent et dans les choix que je fais pour en vivre au quotidien. On pourrait me contredire en me disant que Jésus appelle parfois à le suivre, comme ce fut le cas pour ses premiers apôtres dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18-22. Écoutez. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Voilà pour ce qui est de l'Évangile. Oui, Jésus appelle bien à le suivre. Et certains, comme ses apôtres, laissent tout pour le suivre. Cela arrive dans la vie de tout homme. Une rencontre, un événement, un imprévu qui viennent faire rupture et tout changer dans ma vie. Ça peut être une rencontre amoureuse, une opportunité imprévue de travail, un événement imprévu, heureux ou malheureux, une décision personnelle de quitter la sécurité d'un emploi pour construire un projet professionnel ou me lancer à l'aventure. Tout quitter pour suivre quelqu'un ou pour suivre son intuition, c'est une sorte d'appel intérieur. La résonance intérieure d'un appel extérieur. Et je laisse tout pour suivre cet élan. C'est dans cette réalité humaine-là que s'inscrit l'appel de Jésus à ses apôtres. D'ailleurs, Jésus les appelle alors qu'ils exercent leur métier, en train de pêcher ou de réparer leurs filets. Nous faisons aussi cette expérience humaine de nous interroger parfois à partir de nos manques et de nos ras-le-bol. Que pourrais-je faire pour être plus heureux ? Le jeune homme riche, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17-22, en est le plus bel exemple. Il vient en effet à la rencontre de Jésus avec la même question formulée dans un langage de croyant. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Autrement dit, que pourrais-je faire pour être heureux ? Alors Jésus rappelle à ce jeune homme riche les commandements qui ne sont rien d'autre que des valeurs humaines essentielles. Jésus lui dit
Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche dit qu'il a fait tout cela depuis toujours. Comme nous qui avons eu une vie honnête et sommes pourtant encore à la recherche du vrai bonheur parfois. Alors Jésus dit au jeune homme riche, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, le jeune homme riche, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L'une des valeurs prioritaires du jeune homme riche, c'était l'argent et ses richesses qu'il passait probablement tout son temps à protéger et à augmenter sans cesse. Il y a beaucoup de jeunes hommes riches à toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui, menés par l'appât du gain, et beaucoup de riches d'argent ou de renommée qui restent pourtant insatisfaits ou déprimés. Dans ce contexte, nous savons parfois ce qu'il faudrait lâcher pour respirer enfin. Nous avons parfois des proches qui nous appellent à lâcher et à tourner notre regard vers d'autres valeurs plus essentielles, comme Jésus le faisait avec le jeune homme riche. Lâcher les protections artificielles et fragiles pour aimer mieux. Lâcher la préoccupation de l'avoir, toujours plus avoir, pour suivre le chemin de l'être. Et nous restons parfois tout tristes pendant des années face à l'insécurité et à la peur que génère la perspective de nous décrocher de grands biens que nous savons pourtant si artificiels. Le contre-exemple du jeune homme riche dans l'Évangile, c'est évidemment Zachée. Jésus n'appelle pas Zachée à se convertir ni à le suivre. Jésus appelle Zachée, le collecteur d'impôts pour l'occupant romain, Jésus appelle Zachée à descendre de l'arbre où il se cache pour voir sans être vu. Zachée nous ressemble à nous chaque fois que nous nous cachons bien ce qui nous fait honte pour offrir un beau visage à l'entourage. Chaque fois que nous ne disons rien pour ne pas être confrontés à notre misère. Jésus veut aller demeurer chez Zachée, au grand scandale de tous les religieux de l'époque qui le montrent du doigt comme un voleur et un pécheur. Et quand Zachée, tel qu'il est, accueille Jésus chez lui, aussitôt il est touché dans les valeurs humaines qu'il avait mises entre parenthèses. Aussitôt, il se reconnecte à ses valeurs. Et il dit « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, voyez-vous, quand Jésus appelle et dit « Viens, suis-moi », il ne s'agit pas d'une vocation à un état de vie religieux comme l'Église a construit plus tard ses états de vie. Il s'agit de suivre Jésus au cœur de nos vies d'hommes et de nous reconnecter aux valeurs humaines qui habitent tout homme à l'intérieur et que parfois le quotidien nous conduit à oublier. Ce sont ces valeurs humaines que Jésus nous désigne comme le chemin de la vraie vie et de la rencontre du Dieu de l'incarnation. Quant à Pierre et aux apôtres, Jésus les a effectivement appelés à le suivre. Ils ont quitté leur barque et leur père pour le suivre. Comme le jeune homme riche et Zachée, ils avaient la liberté de dire oui ou non. Comme ça arrive à certains d'entre nous, ils ont parié sur la confiance en cette personne qu'ils admiraient, ou bien ils ont saisi l'opportunité de lâcher un quotidien qui ne les enthousiasmait pas tant que ça pour partir à l'aventure. La suite de l'Évangile
montrera que Pierre n'a pas complètement quitté son métier de pêcheur, puisqu'après la mort de Jésus, l'évangile de Jean dit ceci, Jean chapitre 21, verset 1, 13, « Simon-Pierre dit aux autres apôtres, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. C'est donc en exerçant leur métier qu'ils rencontrent Jésus, et Jésus rend leur travail fécond par la pêche miraculeuse. On n'a pas quitté la vie quotidienne de chacun. D'autre part, Pierre et probablement les autres apôtres n'ont pas quitté leur famille, puisque l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 14, dit « Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. » L'apôtre Pierre, et donc le premier pape, était bien marié, comme bien d'autres après lui, très légitimement. Alors oui, Jésus appelle. Parmi tous ceux qu'il appelle, il renvoie beaucoup à leur vie quotidienne. Le centurion romain, la femme adultère, le paralytique, Marthe et Marie, et tant d'autres qu'il rencontre ou guérit et renvoie à leur vie quotidienne. Par contre, quelques-uns quittent tout pour le suivre et pour être son équipe rapprochée au long de sa vie terrestre, jusqu'à parfois le renier ou l'abandonner au moment de sa passion, et créer ensuite, finalement, la communion fraternelle que nous racontent les Actes des Apôtres, sans se couper de leur vie familiale et professionnelle. Et puis surtout, Jésus ressuscité ne se laisse pas accaparer. « Ne me touche pas », dit Jésus à Marie-Madeleine, Jean chapitre 20, verset 17. Ce que la traduction liturgique traduit comme « ne me retiens pas ». Et chaque fois que Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il arrive à l'imprévu et disparaît dès qu'on l'a reconnu. Et il invite à le retrouver ailleurs. L'ange dit aux femmes, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. » C'est quoi la Galilée? C'est le carrefour des nations. C'est le monde où les hommes vivent, agissent, font du commerce. Et ce n'est pas le lieu clos où les disciples se calfeutraient dans la peur après la mort de Jésus. Comme s'il n'était pas question de s'enfermer dans l'intimité avec Jésus, mais seulement de le reconnaître au cœur du monde, là où il nous précède, là où il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est pour ça que tous les vrais contemplatifs s'interrogent. Se réfugient-ils dans un couvent fermé pour trouver leur Dieu? Ou cherchent-ils dans leur silence la résonance d'un Dieu présent au cœur du monde tel qu'il est? De même, tous les vrais adorateurs du Saint-Sacrement s'interrogent. Sont-ils plus près de Jésus quand ils sont à genoux devant l'hostie dans son ostensoir? Ou quand ils sont agenouillés devant leurs frères à laver leurs pieds et à donner à manger à ceux qui ont faim? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. De toutes les nations faites des disciples, c'est-à-dire étymologiquement des suiveurs. L'appel à être disciple, c'est-à-dire à suivre Jésus dans le quotidien de la vie des hommes, sous quelque forme que ce soit.